Hello, hello, c'est le prophète Patrick. Je suis déjà là. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que l'image est bonne? Est-ce que le son est bon? Faites-moi signe que vous êtes là. Faites-moi signe que vous êtes là, que vous êtes connectés. Faites-moi signe. Alléluia. C'est le prophète Patrick Djembe. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que l'image est bonne? Alléluia. J'espère que l'image est bonne. Shalom, shalom, c'est le prophète Patrick Djembe. Si vous êtes connecté, dites shalom. Sorry, je suis un peu en retard d'une heure du temps. Je n'ai pas pu être là à l'heure prévue, une heure du temps. Merci d'être là. Est-ce que vous pouvez dire shalom? Est-ce que vous pouvez me signifier que vous êtes là? Alléluia, alléluia, alléluia. C'est le prophète Patrick. Libérer les libérateurs. C'est l'heure de la révélation. C'est l'heure de la parole de Dieu. Est-ce que vous pouvez écrire shalom? Je vois des personnes qui commencent à se connecter. Dites shalom. Dites bonsoir prophète Patrick. Je veux juste m'assurer que vous êtes là. C'est Patrick Djembe. Je suis donc là en mode live pour que cette bonne parole de Jésus soit prêchée et que la parole de la libération, la parole de la transformation, la parole révélée, la parole qui nous emmène dans les profondeurs de Dieu vous soit communiquée. Et je suis là ce soir encore, cette nuit, j'aimerais bien dire, pour que cette parole puisse vous apporter la vie. Je bénis le Seigneur pour les témoignages qu'on reçoit. Que des témoignages, que des témoignages. Franchement, ça encourage. Ça encourage d'entendre des témoignages, des miracles extraordinaires, des visitations angéliques, des choses que seul le Saint-Esprit peut faire. C'est merveilleux. C'est tout simplement merveilleux. Il y a vraiment pas d'autre expression. Donc nous sommes déjà en live sur la radio. www.radioenjesus.com. Vous pouvez vous connecter sur la radio pour pouvoir suivre aussi le message. Donc, partagez sur vos murs, invitez vos amis. Merci Fabrice, le futur maire de Montréal. Fabrice depuis Montréal, que Dieu te bénisse, content de savoir ce que le Seigneur fait pour toi. Et je sais que... Amen, amen. Libérer les libérateurs, il est en train de témoigner ce que Dieu est en train de faire depuis qu'il est en train de suivre ces messages. Il y a des libérateurs à libérer. Il y a des gens qui sont appelés à emmener la libération aux autres, mais eux-mêmes sont dans des prisons, ils sont dans des carcans. Et ça fait que c'est un peu difficile que certaines personnes puissent bénéficier de la bénédiction. Merci, je vois, il y a ma sœur Rachel. Je vois mon frère Phil de Belgique. Il a même changé la photo selon le conseil de la fois dernière. Que Dieu te bénisse. Maintenant, je te vois, Phil. Maintenant, je te vois. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de vous connecter. Qui d'autre est là? Est-ce que vous pouvez faire signe? Dites shalom. Dites shalom. Dites le prophète, je suis là. Je vous autorise à partager sur vos murs. Partagez sur vos murs. Mettez dans vos murs pour qu'on ait le maximum de visibilité. C'est la parole de Dieu. Souvent, on est rapide à partager des bêtises, à partager des blagues qui ne font rien, qui ne changent rien dans la vie des gens, qui ne changent rien. Mais je crois fermement que il y a des paroles qui changent les vies des gens. L'apôtre Jean, quand il parle de Jésus, il dit, et nous avons reçu grâce sur grâce, et nous avons pu contempler la gloire du Fils unique, la gloire du Fils de Dieu, du Fils unique venu du Père. En fait, il y avait une telle atmosphère de la gloire quand Jésus enseignait que ça enlevait même la faim. Vous savez, la gloire de Dieu, quand elle est quelque part, c'est pas comme l'onction. L'onction, c'est des héons, l'énergie, la puissance que Dieu te donne pour faire les choses de Dieu. Mais la gloire, c'est quelque chose d'autre. En hébreu, on dit la kabod. C'est la présence pesante de Dieu. Et des fois, le poids, il est tellement là, quoi. Il est tellement fort qu'on oublie certaines réalités. On oublie la notion du temps. On oublie la notion de l'espace. Ça a pris plusieurs jours pour ces gens qui étaient avec Jésus dans le désert pour qu'enfin on lui dise, mais attends, ils doivent manger. Ils doivent manger.
Yes, merci Déborah, que Dieu te bénisse depuis Montréal. Papi Benzoy est connecté. Papi Benzoy, mon frère, vraiment, c'est lui qui croit et qui soutient les choses qu'on fait. Je vois mon frère Simon, prophète Simon. Prophète Simon, il est au niveau de Suède, à Stockholm. Que Dieu te bénisse abondamment. This is a good friend. Un prophète ivoirien qui est... lui j'ai dit qu'il ne te manque que la nationalité, le passeport congolais. C'est vraiment un frère. Je ne sais même pas pourquoi il est né en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est un Congolais raté. Yeah, je vois mon frère Brian. Merci de connecter. Partagez sur vos murs. Déborah, partage sur ton mur. Nous voulons avoir le maximum de gens possible. Merci pour le témoignage. Je vais aujourd'hui parler sur un autre aspect de la délivrance dont souvent on ne traite pas parce qu'on est trop démons. Les démons existent, c'est une réalité. Mais il y a plus de concepts à ajouter. Donc, si vous suivez cette série d'enseignements, on a parlé sur être libéré des héritages, des choses qu'on a dans le sang, On a parlé sur être libéré des blessures du passé, parce que souvent c'est aussi un problème quand on a le cœur chargé. Merci de vous connecter. Si vous pouvez dire juste shalom, hello prophet, I'm here. Bonsoir mon frère Phil, merci. Bonsoir ma soeur Rachel, shalom. Yes, my prophet Simon. Prophet Simon, en tout cas on doit bien se parler après. I feel my spirit, you need to come to London. On doit organiser pour toi de venir à London. Yeah, et je vois toujours mon frère de toujours, Papi Benzoy, l'homme fort de Washington. Je compte être là encore. Je ne vais pas donner la date, mais je compte être encore à Washington d'ici encore. Yes. Donc, libérer les libérateurs, parce que en étudiant les phénomènes de Dieu, on apprend des choses. Et parmi les choses que moi j'ai appris, parmi les choses que j'ai découvertes, j'ai compris qu'il y a beaucoup de gens qui ont de grandes destinées mais qui ne les accomplissent pas et qui passent toute leur vie dans des retards, dans des delays, parce que en fait le diable ne peut pas empêcher le plan de Dieu dans ta vie, mais le diable peut te retarder. Il peut vraiment te retarder. Il peut créer une forme de mécanisme qui fait que tu avances un peu comme l'escargot, très lentement, et pour certaines personnes ils ne sont vraiment pas là où ils devaient être. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là où ils devaient être. Donc, yes. Donc, partagez à vos amis. Si vous ne pouvez pas suivre sur Facebook, connectez-vous sur www.radioenjesus.com. C'est la radio que j'anime. Là-bas, je suis aussi en train de passer live en ce moment. Yes. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci d'aimer, merci de partager. Partagez sur vos murs. Partagez. On est trop rapide à partager des futilités. Partageons notre foi. Montrons au monde que nous sommes des chrétiens et nous n'avons pas honte de le dire. Je vois des gens qui ont d'autres foi que la foi chrétienne et qui n'ont pas honte. Ils manifestent leur foi. Mais pourquoi nous on devait avoir honte de dire qu'on est chrétien? On est chrétien. Il y en a qui me disent, mais souvent je t'entends parler des politiques, mais comment est-ce que tu... Mais on peut être chrétien et faire la politique. On peut être chrétien et être même conseiller auprès des présidents, des rois. On peut être chrétien. Être chrétien ne t'empêche pas de t'impliquer dans la gestion de la cité. D'ailleurs, même quand on dit qu'on est prophète, on doit être capable de s'élever. On doit être capable de s'élever contre l'injustice. Tu ne peux pas être pasteur, les choses ne vont pas dans ton pays, dans ta ville, et tu te tais. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, chrétien, n'ayez pas honte de dire, je suis chrétien, mais je m'engage pour améliorer la société où je vis. Je m'engage pour que les choses avancent. Bonsoir, ma sœur. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Je vois BTLB Esther. Est-ce que c'est Botouli, something like that? Je ne sais pas si je donne bien les noms. Que Dieu te bénisse. Yes, Prophet Simon. Yes, il faut qu'on arrange. Il faut que tu viennes à London. Bon, et puis que je vienne aussi à Stockholm. Plein de bonnes choses à faire ensemble pour l'œuvre de Dieu. I feel it in my spirit and we are going to organize it. Yes. Donc, je crois fermement que il y a beaucoup de libérateurs à libérer. Beaucoup de libérateurs à libérer. Imaginez vraiment si les gens qui sont liés à ta destinée vont toujours continuer à souffrir aussi longtemps que toi tu restes dans la prison. Ça va être vraiment un malheur. Ça va être un malheur que tu puisses naître avec un potentiel de Dieu.
et que tu puisses mourir sans pour autant dire comme Jésus à la fin, tétélestai, ce qui veut dire tout est consommé. Ça veut dire j'ai tout donné, j'ai tout donné. C'est la plus grande... Oh yes, que Dieu te bénisse, ma soeur bébé Boutouli, que Dieu te bénisse. La plus grande souffrance pour un homme, ce serait de venir dans ce monde et de ne pas laisser de traces, de ne pas laisser d'empreintes, de ne pas laisser de legacy. La plus grosse bêtise qui puisse t'arriver, c'est de venir dans ce monde juste pour remplir un espace. Dieu ne t'a pas créé seulement pour venir remplir un espace. Non, tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas le produit d'une pensée humaine. Non, tu es le produit d'une réflexion divine. La Bible dit, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, Dieu t'avait déjà connu. Le texte en Romains chapitre 8, il dit, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Et ce que Dieu a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce que Dieu a appelé, il les a aussi justifiés. Et ce que Dieu a justifié, il les a aussi glorifiés. Il continue en disant, que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Beaucoup de gens aiment seulement réciter cette partie. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais c'est dans un contexte. Et le contexte, il s'agit de la prédestination, de la destinée prophétique ou du but de ta vie, du plan de Dieu pour toi qui est dit avant. Prédestiné, c'est dire la destinée avant. Oh, hallelujah, mon frère dit glorifier, yes. Glorifier, c'est la fin. Mais avant glorifier, avant de te glorifier, il doit te justifier. Avant de te justifier, il doit t'appeler. Avant de t'appeler, il t'a connu d'avance. Donc, tout commence par le fait que Dieu t'a connu d'avance. Romains chapitre 8 dit, Dieu nous a connus d'avance. Tu n'es pas le produit du hasard. Tu n'es pas le produit du Big Bang. Tu n'es pas le produit de l'évolution humaine. Tu n'es pas le produit du fait qu'un jour, papa avait bu, il était ivre et il a engrossé ta mère et tu es l'enfant qui est né de cette grossesse. Tu n'es pas le produit du viol. Peut-être que tu as été le produit d'un viol et on te dit, ben écoute, ta maman avait été violée, donc tu connais peut-être même pas ton père. Tu n'es pas le produit du viol. Tu es le produit d'une réflexion divine. Ma Bible dit, Dieu nous a connus d'avance. Imaginez, quand il n'y avait que des ténèbres sur la surface de l'abîme, la Bible dit, au commencement, il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Malgré les ténèbres, l'Esprit de Dieu qui couvrait la terre était capable de voir ce que le monde allait devenir. Ça veut dire la création. Dans ces ténèbres-là, Dieu a vu les nations qui allaient venir. Dans ces ténèbres-là, il a vu tous les arbres qu'il allait créer. Dans ces ténèbres-là, les gens quand ils passent à côté de ta situation, ils voient des ténèbres, ils disent, oh, il n'y a pas d'espoir. Mais Dieu voit au-delà de ces ténèbres. Dans ces ténèbres-là, il a vu chaque peuple. Il a même vu le nombre de cheveux que tu auras. Dans ces ténèbres-là, parce que Dieu nous a connus d'avance. Il est la lumière qui voit au-delà de l'infrarouge et de l'ultraviolet. Quand Jésus dit il est la lumière visible et même la lumière invisible. Oui, il t'a connu d'avance. Il t'a connu avant que tu sois dans le ventre de ta mère. Ça veut dire que quand tu n'étais même pas formé dans le ventre de ta mère, tu étais déjà dans la pensée de Dieu. Et c'est dans la pensée de Dieu qu'il a planifié des choses pour toi. Maintenant, le problème pour le diable, c'est que le diable te découvre après que Dieu t'ait déjà conçu. Et le monde te découvre après que Dieu ait déjà eu un plan pour toi. Ton père commence à avoir des plans pour toi quand la maman dit « je suis enceinte ». Ta mère commence à avoir des plans pour toi quand elle découvre que tu es là. Les médecins, les hommes de ce monde commencent à avoir des plans pour toi quand ils te voient évoluer. Le diable commence à avoir des plans pour toi quand tu es dans le ventre de ta mère. Mais l'Éternel est la seule personne qui a eu un plan pour toi avant que tu sois dans le ventre de ta mère. Avant le diable, avant la famille, avant ton père, avant ta mère. Il avait eu un plan pour toi. Tu es le produit d'une réflexion divine. Tu es la réponse à une question. J'aime souvent faire rire les amis en disant, je suis une réponse anthropologique actuelle à une question ancestrale. Je suis venu dans ce monde pour répondre
répondre à une question ancestrale. En réalité, même dans ce monde, vous allez voir que la plupart du temps, nous passons notre vie à résoudre des problèmes qu'on n'a pas créés. Il y a beaucoup de problèmes qu'on est appelé à résoudre que nous, on n'a pas créés, on les a hérités. Les gens qui les ont créés sont peut-être même déjà partis. Mais nous sommes la réponse à une question. Dieu ne t'a pas créé pour que ta vie soit a ghost town, que ta vie soit un vide, void, que ta vie soit quelque chose de raté, informe, undesign, without any form and any shape. Dieu ne t'a pas créé pour ça. Dieu a un plan pour toi, précis. Il est l'architecte de ta vie. Il est l'architecte de ta vie. Il est celui qui construit ta vie. Et donc, si tel est le cas, si Dieu nous a vraiment connus d'avance, c'est pour cela qu'il dit que toutes choses coopèrent, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je préfère commencer par ça. Et donc, comme toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, même les événements difficiles d'hier. C'est pour cela le vendredi, la semaine passée, je passais tout mon temps à parler sur les blessures du passé. Comment est-ce que ça affecte la vie des gens. Et en y réfléchissant, je me rends compte que je n'avais pas suffisamment élaboré sur les blessures de la vieillesse. Parce que j'ai parlé sur les blessures de prénatales, quand tu es encore dans le ventre de ta mère. J'ai parlé sur les blessures qu'il y a quand tu viens dans ce monde, l'enfance. L'enfance est pour beaucoup de gens un trou noir. Il y en a, si tu veux les faire pleurer, parle seulement de leur enfance. Parce que c'est comme un trou noir. Et c'est la période où on est vulnérable. On est tellement vulnérable qu'on dépend des autres. On dépend des autres pour marcher. On dépend des autres pour manger. On dépend des autres pour savoir où on va étudier. On dépend des autres. Est-ce qu'on peut partager sur son mur? Est-ce qu'on peut inviter des amis? Faites-le s'il vous plaît. Et donc, il arrive donc un moment donné dans la vie où on réalise donc que dans cette période-là qui est comme un trou noir, beaucoup de choses n'ont pas vraiment été comme ça, comme il fallait. Et ça crée des choses plus tard dans la vie. Ça rend les gens, ça affecte les cœurs, ça rend les gens improductifs. La Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Jésus a dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. » Quand on parle de cœur pur, les gens voient directement le cœur sans péché. Oui, c'est vrai, c'est ce que ça veut dire aussi. Mais c'est aussi le cœur débarrassé de chagrin. La Bible le dit dans le livre d'Ecclésiaste où il est écrit que mon fils bannis le chagrin de ton cœur. Bannis le chagrin de ton cœur. Donc c'est très important que on puisse permettre au Saint-Esprit d'opérer dans nos vies de telle sorte que les chagrins, les soucis ne puissent pas prendre le dessus. Donc aujourd'hui, je vais parler sur libérer de la peur. Libérer de la peur. Seigneur, merci pour toute personne qui va entendre cette parole. Merci pour ce que tu feras dans sa vie. Merci pour les témoignages que nous recevons et pour ce que tu vas provoquer encore. Je commence par une histoire qu'on connaît nous tous. Il est dans le livre de Genèse, qui est le premier livre de la Bible. L'histoire de la chute. Adam et Ève commettent un péché, qui est tout simplement le fait qu'ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Conséquence de cela, ils subissent le jugement, la malédiction de Dieu. Et donc quand ils commencent à subir le jugement, la malédiction de Dieu, il va se faire que le Seigneur, pour même leur parler, il devra venir les rencontrer. Le texte dit ceci. Il dit que après qu'ils aient péché, Dieu est venu comme il venait d'habitude le soir les voir. Il est venu les voir le soir. Et la Bible raconte que Dieu est venu pour voir Adam. Mais Adam est allé se cacher avec Ève. Ils ont pris des feuilles de figuier. C'est pour cela que Jésus va maudire le figuier avant de mourir. Et avec ça, ils se couvrent. Comme si tu peux te couvrir vraiment de quelque chose. Comme si Dieu peut ne pas voir. Comme si tu es incapable de voir ce que tu caches. Et Dieu est surpris de le voir se couvrir devant lui. Il pose la question. Il dit, mais pourquoi est-ce que tu t'es caché?
Et l'homme, pour la première fois, il prononce une expression qui était toute nouvelle. Il dit ceci: j'ai entendu ta voix dans le jardin et je me suis caché parce que j'ai eu peur. Avant le péché, la peur ne faisait pas partie de la nature de l'homme. La peur n'est pas quelque chose avec laquelle l'homme a été créé. L'homme n'a pas été créé craintif. Quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas créé l'homme craintif. Quand il a créé Ève, Ève n'était pas craintive. Non. La première fois que le mot peur apparaît dans la Bible, c'est quand l'homme a péché. C'est là que pour la toute première fois, on entend parler du mot peur. Alléluia. Avant le péché, l'homme ne connaissait pas la peur. La peur ne faisait pas partie de la nature humaine. Et croyez-moi, la plus grande faiblesse de l'espèce humaine, c'est la peur et l'anxiété. La peur est l'instrument que le diable et les hommes méchants utiliseront toujours pour menacer ta vie, pour te détruire. Et beaucoup de gens ne vont pas loin dans leur destinée parce que tout simplement, ils sont dans des prisons de la peur. Et ils n'arrivent pas à libérer le potentiel que Dieu a mis en eux à cause de la peur. Ce soir, je ne veux pas être long, mais je veux que le Saint-Esprit soit long dans vos cœurs. Tu ne peux pas conquérir ce qui t'effraie. Je répète, retiens ce principe prophétique et que ça puisse t'aider. Mon frère, ma sœur, tu ne peux pas conquérir ce qui t'effraie. Parce que tu ne peux pas affronter ce qui t'effraie. C'est pour cela que David dit, Seigneur, épouvante ceux qui veulent m'épouvanter, ceux qui veulent me faire peur. Apporte la frayeur à ceux qui veulent m'amener la frayeur. En d'autres termes, fais peur à ma peur. Et que ma peur ou la peur puisse m'abandonner. Beaucoup de gens ne font pas de grandes choses avec Dieu tout simplement à cause de la peur. La peur est la plus grande paralysie de notre génération. Beaucoup de gens n'osent pas de grandes choses avec Dieu à cause de la peur. Oh, la peur est le vrai ennemi de la foi. Bonsoir, ma sœur Lisette. Thank you. No, it's all right. You are not too late. You are not too late. Thank you. You're catching up. Can you ask Annie to connect because I can't see her. If you can just give her a phone call, I think you might have her phone number. Merci, que Dieu te bénisse depuis Dublin. Donc, la plupart des gens ne font pas de grandes choses, principalement à cause de la peur. Écoutez, Jésus est en train de marcher sur l'eau. Pierre le regarde et il se dit, si c'est parce qu'au début, quand Jésus a commencé à marcher sur l'eau et qu'il a commencé à les dépasser, le texte dans le livre de Marc, il dit, au moment où Jésus voulait dépasser les disciples, les apôtres qui étaient sur une barque, vers 4 heures du matin, Jésus marche sur l'eau et à un moment donné, il veut les dépasser. La Bible dit, au moment où il voulait les dépasser, les disciples dans la barque ont commencé à crier « Fantôme ! Fantôme !» parce qu'ils ne croyaient pas que c'était Jésus. C'est vrai, ça avait l'apparence de Jésus, mais ils disaient non, c'était un fantôme. Les gens, aussi longtemps que tu fais ce qu'eux ils font, tu es toi. Tu es Alex, tu es Jean, tu es Annie, tu es Jeannette, tu es Paul, tu es André, tu es Matthew, tu es John. Pas de problème. Tu es Patrick, il n'y a pas de problème. Mais le jour où tu vas commencer à vouloir les dépasser, et le jour où tu vas commencer, sans utiliser leur barque, à arriver là où eux ils sont arrivés, et même à dépasser là où ils sont arrivés, sans utiliser leur système. C'est ça la barque. C'est le système que tout le monde utilise pour gravir les échelons. C'est le système que tout le monde utilise pour avoir les contrats. C'est le système que tout le monde utilise pour percer dans le ministère. Le jour où tu vas commencer à vouloir les dépasser, ils vont t'appeler fantôme. Ah, ils vont t'appeler fantôme.
Pourquoi? Parce que tu commences à manifester une nature que eux n'ont pas. C'est la nature des héros et des héroïnes. Les libérateurs sont des héros. Seul un héros peut libérer les autres. Et un héros, c'est qui? Un héros, ce n'est pas un ange. Un héros, ce n'est pas un homme sans défaut, sans péché. C'est faux. Un héros est un homme. Une héroïne est une femme qui est née d'une maman comme ta maman. Ça veut dire que c'est un être humain. Mais la différence entre lui et toi, la différence entre lui et nous, c'est la peur. Il a vaincu la peur et nous, nous avons peur. Tu ne peux pas conquérir ce qui t'épouvante. Tu ne peux pas conquérir ce qui t'effraie. La première victoire est mentale. La première victoire, c'est à Golgotha, le lieu appelé crâne. The battle of the mind. C'est dans la tête que ça commence. C'est dans la tête que tu perds. C'est dans la tête que tu gagnes. Que Dieu te bénisse, Annie. Merci de te connecter. Brian Chichimbi, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. My sister, elle, c'est my sister-in-law. My sister Beatrice. God bless you very much. Yes. Tu ne peux pas conquérir ce qui t'effraie. Quand tu as peur, ça te paralyse et ça empêche de libérer l'énergie, le potentiel que Dieu a mis en toi. Dieu m'a dit, il y a des héros et des héroïnes qui eux-mêmes ne se connaissent pas. Et ce qu'il leur faut, c'est une énergie qu'on appelle l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, qu'elle vienne sur eux pour réveiller en eux une force qui est déjà au-dedans d'eux, mais dont ils ne sont pas conscients. Et ils vivent dans la peur. Et ils vivent en deçà de leurs limites. Et ils avancent à pas de tortue. Parce que leur vie est conditionnée, contrôlée par la peur. Quand Jésus voulait les dépasser, pendant qu'il marchait sur l'eau, ils ont commencé à l'appeler fantôme. C'est quand tu vas commencer à faire des choses que les autres ne font pas, qu'on va commencer à chercher à connaître l'histoire de ta vie. C'est là qu'on va commencer à te créer pas mal d'histoires. On va dire, tu fais partie des loges. On va dire, on va créer pas mal de choses. Pourquoi? Parce que tu fais des choses que les autres ne peuvent pas faire. Pourquoi? Parce que dans ton esprit, tu as vaincu la peur. Qu'est-ce qui a fait que David était un héros? C'est tout simplement parce que ce jeune homme de 16 ans est allé dire à un géant de 3 mètres, il lui a dit ce que personne en Israël n'arrivait à lui dire. Il lui a dit, tu viens contre moi avec une épée, mais moi je viens contre toi avec le nom de l'Éternel. Et aujourd'hui, moi David, âgé de 17 ans, petit berger, fils d'Isaïe, de Jessé, je te dis aujourd'hui, moi je vais donner ta tête, je vais donner ton corps comme nourriture aux oiseaux du ciel. Je dis qu'aujourd'hui, moi David, je le dis, je veux te tuer, je veux te détruire. Pourquoi? Parce que dans son esprit, il n'y avait pas la peur. Il n'y avait pas la peur. Ah. Il n'y avait pas la peur. Il n'y avait pas la peur. Et quand il n'y a pas la peur, quand la peur n'est pas là, quand la peur n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Ah. La peur vous empêche de faire de grandes choses. Vous faites les grandes choses seulement dans vos rêves. Vous savez pourquoi? Parce que dans les rêves là, vous avez l'impression d'avoir le contrôle. Et puis vous savez que c'est sans conséquence. Dans ton rêve, tu te vois en train de faire des exploits. Et puis il n'y a pas de problème parce que c'est sans conséquence, c'est un rêve. Mais quand on prend ce rêve et qu'on te met dans la réalité, la peur qui est venue nous habiter seulement après le péché commence à contrôler notre vie. C'est seulement après le péché d'Adam et d'Ève que pour la première fois, l'homme a dit « j'ai eu peur ». La peur est entrée dans la nature humaine à partir de cela. Et le point faible de l'espèce humaine, ce n'est pas d'abord le péché, c'est la peur. La peur te fera faire des choses. La peur te fera perdre ce que Dieu t'a donné. La peur va te garder dans la cage. Élie dit à l'Éternel, je suis resté le seul des prophètes d'Israël. L'Éternel répond en disant, j'ai encore 700 prophètes qui ne se sont pas prosternés devant Baal. Mais la vérité c'est quoi? Où sont les 700 prophètes? Où sont les 700 prophètes
qui sont incapables de se lever et de lancer un challenge à l'ennemi, de lancer un challenge au diable, de lancer un challenge, de dire, nous disons que cette terre appartient à l'Éternel et qu'ici on ne va pas adorer Baal et Astarté. Où sont les 700 prophètes? Ils ont peur, ils ont tellement peur qu'ils pensent seulement à leur vie, à leurs femmes, à leurs enfants. Jésus dit, celui qui aimera beaucoup sa vie la perdra. Celui qui va donner sa vie la sauvera. Aïe, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je pensais que j'étais en train de parler à un peuple prophétique. Je pensais que j'étais en train de parler à des gens qui opèrent dans l'esprit. Si tu opères dans l'esprit, le Saint-Esprit est déjà en train de te parler sous le son de ma voix. Ces enseignements sont prophétiques. Et j'ai des témoignages, des gens qui sont en train de le suivre chaque vendredi et qui disent, ma vie n'est plus la même, je ne vois pas les choses comme je voyais. Si tu n'as pas suivi les autres enseignements, tu peux seulement te connecter sur mon Facebook. C'est public, ces vidéos-là sont publiques. Vas-y et tu entendras la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te parlera. Le Saint-Esprit te parlera. La vérité est que lorsque la peur est en toi, même si tu as vu Dieu face à face, si la peur est en toi, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Et le diable, lui, ce qui l'intéresse, ce n'est pas t'empêcher d'aller à l'église. Tu peux aller à l'église pendant 10 ans, 20 ans. Tu peux connaître toute la Bible par cœur. Tu peux avoir ce qu'on appelle les armes spirituelles. Toutes les armes spirituelles et être incapable d'atteindre le plan de Dieu pour ta vie. Pourquoi? Parce que ta vie est contrôlée par la peur. Un homme qui a peur, une femme qui a peur et qui connaît toute la Bible ne fait pas peur à Satan. Le diable n'a pas peur des gens qui ont peur. Et vous allez le connaître. Les gens qui ont peur, c'est des gens que j'appelle les low risk takers. Les low risk takers. Les gens qui ne prennent pas de risques. Eux, ils mènent la vie des risques zéro. Bien aimé, même respirer, c'est un risque. Tout est risqué dans ce monde. Pour être capable de voir les ténèbres comme dans Genèse chapitre 1 et puis dire que la lumière soit et puis la lumière vient, c'est que toi tu prends le risque de créer quelque chose à partir de rien. Tu prends le risque de créer le monde à partir de rien. C'est le Dieu là dans lequel nous croyons. Nous croyons et nous prêchons un Dieu qui est capable de prendre un homme de la poussière, de l'élever et de le faire asseoir avec les grands. Nous prêchons le Dieu qui prend des risques. Notre Dieu prend des risques. Le Dieu que moi je prêche, c'est le Dieu qui prend des risques. Et Dieu prend tellement de risques que lorsqu'arrive pour lui le temps de se manifester dans notre vie, il cherche des partenaires qui réfléchissent comme lui. En fait, Dieu cherche des gens qui réfléchissent comme lui, qui sont aussi capables de prendre des risques. Je répète, Dieu cherche des high risk takers. Donc, comme on l'enseigne dans le business, vous avez 3 catégories de gens en matière de risque. Vous avez les low risk takers, les gens qui prennent presque pas de risques, les gens qui risquent peu. Quand j'emmène souvent des projets à des investisseurs, il y en a qui, tout ce qui les intéresse, c'est le risque. D'ailleurs, tout investisseur pense d'abord à ça. Comment je couvre mes risques? Si je te donne 10 millions de dollars, comment je fais pour récupérer mon argent? Bon, tu veux que j'emmène mon argent en Afrique, que j'investisse en Afrique? Bon, maintenant, comment mon argent sera sécurisé? Parce que tout le monde, l'être humain, depuis la Genèse, depuis Genèse chapitre 3, l'être humain réfléchit en termes de risques. L'être humain veut minimiser les risques. Les gens n'aiment pas prendre des risques. Et ils veulent avoir tout, mais sans prendre des risques. Ils prétendent qu'ils vont faire des... Je vous dis, vous pouvez réciter toutes les prophéties qu'on vous donne. On peut prophétiser sur vous matin, midi, soir. Et il y a des choses que... Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Dieu n'est pas celui qui va se lever, prendre le lit et marcher à ta place. Jésus a dit à l'homme, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est à l'homme d'obéir à la voix, de prendre le lit, de prendre le bâton, de se lever et de marcher. C'est à toi de te lever et de commencer à investir. C'est à toi de te lever et de commencer tes projets. Dieu ne va pas... C'est quand tu fais un pas que Dieu fait le deuxième. Pourquoi Dieu viendra-t-il faire le deuxième, le troisième, le quatrième pas dans ta vie quand tu ne peux pas faire le premier pas? Tu n'es pas un homme de foi. Tu n'es pas une femme de foi. Dieu n'est impressionné que par la foi. C'est la foi qui impressionne Dieu.
Et dans la foi, il y a la dimension du risque. Vous avez les low risk takers, vous avez les medium risk takers, et vous avez les high risk takers. Les gens qui prennent des grands risques, les kamikazes avec Dieu. Ah, les gens qui prennent des grands risques. La Bible dit qu'un jour, David, quand il était devenu roi, il a seulement prononcé une phrase. Il a dit, j'ai soif. Quand David a dit, j'ai soif, cette parole a été entendue par un de ses gardes, qui était géant, grand de taille. Il a commencé à courir. Il est entré dans le camp des Philistins. Il a tué les Philistins, alors qu'ils étaient plus nombreux que lui. Il a pris l'eau et il a emmené cette eau-là à David. Il a dit, tu as dit que tu as soif, voici l'eau. Dieu cherche ce genre de personnes. Quand il exprime un désir, qu'il trouve des gens qui n'ont pas peur. La peur va t'empêcher de rêver grand. La peur va t'emmener à prendre même les médicaments avant que la maladie elle-même ne commence. En réalité, tout ce que les médecins font des fois, c'est de nous pomper la peur. C'est de nous pomper la peur. C'est prouvé que 90% des maladies sont des maladies psychosomatiques. C'est lié à la tête, à l'âme, aux pensées. La Bible dit, il est tel que sont les pensées de son cœur. Quand ton cœur est rempli de la peur, même si on t'impose la main par le pasteur le plus loin de la terre, on verse sur toi un tonneau d'huile d'onction. On te fait dormir dans la Bible même. On prend la Bible, on fait un lit qui ne fait que de la Bible. Ta vie ne va pas changer. Tu vas continuer à souffrir parce qu'il y a des choses que seul toi peux faire. Et ces choses-là demandent que tu puisses vaincre quelqu'un qui s'appelle la peur. Beaucoup disent que l'ennemi de la foi, le contraire de la foi, c'est le doute, l'incrédulité. Non. Incrédulité, incredo. Incrédulité veut dire le refus de croire. Ce n'est pas l'ennemi de la foi. L'incrédulité est un refus de croire. C'est comme l'athéisme. Athéos. Je refuse de croire en l'existence de Dieu. C'est ça l'athéisme. L'incrédulité, c'est le refus de croire. Je refuse de croire. Même si tu pries pour un malade, pour un paralytique et qu'il marche, moi, je refuse de croire. C'est l'incrédulité. La peur, c'est vraiment le contraire de la foi. La Bible dit dans Hébreux 11 que la foi est une ferme assurance. Assurance des choses qu'on espère. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire, je me dis que cette chose-là va m'arriver. Je veux qu'elle m'arrive. Je me prépare à la voir. Je crée un environnement. Dieu te bénisse, prophète. Dieu te bénisse, prophète. Prophète Simon, je vois que ton lingala a improve. Tu as amélioré ton lingala. Que Dieu te bénisse, prophète Simon. Je vais te trouver un passeport congolais. Toi, tu es en Côte d'Ivoire par hasard. God bless you very much. Lorsque dans ton cœur, la peur règne, il y a même des projets que... Vous avez des fois, quand tu parles de certains projets à certaines personnes, et qu'ils écarquillent les yeux, et qu'ils se disent, oh my God, c'est pas possible. Et ils commencent à te dire, non mais tu rêves, non, le problème c'est pas que je rêve. Le problème c'est que moi, je suis sorti d'une prison qu'on appelle la peur. Cette prison est la prison dans laquelle toute l'humanité a été placée depuis Genèse chapitre 3. Avant cela, l'homme ne vivait pas dans la peur. Quand l'homme a péché, Adam et Ève ont commencé à expérimenter un sentiment bizarre qu'on appelle la peur. C'est depuis ce jour-là que la peur est entrée dans la race humaine. Adam, on appelle ça souvent le monde pré-adamique. Ça veut dire Adam avant le péché. Adam avant le péché était un homme qui ne connaît même pas c'est quoi la peur. Est-ce que vous me suivez? Jésus de Nazareth, le deuxième Adam, est venu nous donner la nature divine et en lui nous avons l'esprit d'adoption, le Saint-Esprit. La Bible dit quoi? Par lequel nous disons Abba, Abba Père, nous disons Father, parce que ce n'est pas un esprit de crainte, ce n'est pas un esprit de peur. Avec l'esprit de Jésus en nous, la peur n'est pas notre ami, la peur n'est pas notre camarade. Des fois, Dieu a même des problèmes pour nous communiquer certaines visions. Il y a des visions que des fois, quand Dieu veut nous communiquer, Dieu a un problème. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'il doit quitter le langage de Dieu pour parler au langage de l'homme que tu es. Et quand il va te parler, lui Dieu, dans ton langage d'homme, la peur va te dire non. Ce que Dieu te dit là ne peut pas se faire.
Élisée dit, demain je dis que vous aurez la nourriture à diviser par 10 en termes de prix. Donc à un prix très bas. Et l'homme, l'officier, qui se tenait à côté du roi, il dit, même si l'Éternel va créer des fenêtres dans le ciel, pareille chose ne peut pas se produire. La peur, la peur, la peur. Amen, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Quand la peur est en train de te contrôler, il y a des choses que tu ne peux pas expérimenter. En fait, tu t'étonnes que ton voisin est en train de progresser. Écoute, ton voisin n'a pas forcément de fétiche. Ton voisin a seulement vaincu la peur. Qui ne risque rien n'a rien dans ce monde. Beaucoup de gens ne vont pas loin parce que quand un lion commence à crier sur leur route, comme le lion qui criait sur la route de Samson, il y en a qui fouillent. Mais Samson a vu le lion. Ma Bible dit, la main de l'Éternel est venue sur Samson. Ça veut dire l'esprit de l'Éternel, l'onction. Et Samson a pu déchirer les lions comme on déchire un chevreau. En d'autres termes, physiquement, le lion était lion, mais lui, dans son esprit, il voyait le lion comme un chevreau à cause de l'onction de Dieu sur lui qui changeait sa vision, sa perception, sa manière de voir le lion. Ce qui te fait peur ne fait pas forcément peur à l'autre. Parce que toi, tu vois un lion, mais ton voisin voit un agneau. Et pour lui, il est convaincu qu'il peut l'écraser, il peut le broyer. C'est comme un chevreau qui peut broyer avec ses bras. Voilà pourquoi. Ce que toi, tu n'arrives pas à broyer, les autres arrivent à les broyer. Ce qui te tourmente, ce qui te tracasse est un petit problème dans la vie des autres. Ah, il y a des choses qui ont été à la base comment je peux dire, des suicides, où les gens se sont tués parce que dans leur esprit, dans leur mentalité, ils pensaient que ce problème-là était trop grand. En réalité, ce qui est grand pour toi n'est grand pour toi que selon ta vision. Tout n'est question que de vision. Dis avec moi amen, dis avec moi par le prophète, avance. J'ai envie de m'arrêter. Encouragez-moi, j'espère que je ne suis pas dans le désert. Déjà qu'avec cet exercice, je ne vous vois pas. Mais je peux voir les commentaires, essayez de commenter, dites shalom, dites amen, alléluia, alléluia, alléluia. Voilà pourquoi dans la Bible, il est écrit 366 fois. Il y a des théologiens qui ont pris le temps de compter les exégètes. Ils disent que 366 fois, la Bible dit, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, ne crains rien. N'ayez pas peur. Ce qui veut dire que pendant les 367 années, Dieu te dit, n'ayez pas peur. Alléluia. Dieu te dit, n'ayez pas peur. Pendant toute l'année, Dieu n'a qu'un seul message. Ma fille, n'ayez pas peur. Mon fils, n'ayez pas peur. Dans tes entreprises, n'ayez pas peur. Dans tes projets, n'ayez pas peur. Pour tes enfants, n'ayez pas peur. Enlève la peur de ton cœur. Enlève la peur de ton cœur. Acte chapitre 3. L'apôtre Jean et l'apôtre Pierre commencent par un miracle. Ils font marcher un paralytique. La Bible dit que cet homme-là, depuis qu'il était né, il ne marchait pas. À une porte qu'on appelait la belle porte, dans le temple de Salomon. Juste après avoir guéri cet homme, les pharisiens viennent. Ils commencent à les frapper. Pourquoi on les frappe? Pourquoi on frappe le corps? C'est du terrorisme, c'est te faire peur. C'est te faire tellement peur. On te frappe tellement que ça reste dans ta mémoire. Et prochainement, quand tu voudras faire la chose qui a fait qu'on t'ait frappé, tu penses à la souffrance et tu te dis non, je ne vais plus le faire. Vous voyez? C'est ça le but. On te fait peur. Et quand on arrive à te faire peur, quand on arrive à inoculer le venin de la peur en toi, c'est fini. Toute ta destinée est retardée. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Et le diable, tout ce qu'il fait dans notre vie, c'est créer des conditions pour nous conditionner, nous fomenter, que nous puissions vivre, que nous puissions vivre, évoluer dans la peur. La peur va t'empêcher de rêver grand. On les a frappés. À la fin, on leur a dit, vous pouvez parler de Dieu, mais ne parlez jamais du nom de Jésus. Dieu, il n'y a pas de problème. Dieu, il n'y a pas de problème.
Mais Jésus-Christ de Nazareth? Non, non, pas Jésus-Christ de Nazareth. Et j'aime la réponse de Jean. Il était sous l'onction. Et il dit, mais de qui est-ce qu'on doit avoir peur? De Dieu ou des hommes? Vaut mieux craindre l'Éternel que craindre les hommes. Ah. Vaut mieux craindre l'Éternel. Vaut mieux craindre l'Éternel. Est-ce que tu peux crier, dire Amen? Est-ce que tu peux commenter, dire Amen? Est-ce que tu peux partager sur ton mur? Je demande à tout le monde de partager sur leur mur. Partagez sur vos murs. C'est de l'évangélisation. C'est comme ça qu'on est en train. C'est notre manière à nous d'aller dans les rues, proclamer Jésus. Nos rues maintenant, c'est l'Internet. Si tu peux partager sur ton mur et parler de Jésus de Nazareth. Alléluia. C'était leur faire peur, tout simplement. Et Jean dit, what? Avec l'onction qui est sur ma tête, tu me demandes d'avoir peur d'un homme. Oh là! L'onction du Saint-Esprit enlève la peur. C'est parce que l'onction est descendue sur Samson qu'il a affronté le lion. La Bible dit, Samson courut vers le lion. Oh là, j'aime ça. Le lion venait vers Samson. Samson aussi a couru vers le lion. Il a affronté. Affronte ton lion. Affronte ton lion. Épouvante ce qui veut t'épouvanter. Amène la frayeur dans le camp de celui qui veut t'effrayer. Il faut que la peur change de camp. Il faut que la peur change de camp dans ta vie. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Je voulais un Amen profond, un Amen prophétique, un Amen de celui qui croit, un Amen d'un champion. La peur va t'empêcher de prendre certains risques avec Dieu. Il y avait 12 disciples. Ils étaient sur la barque. Mais sur les 12 disciples, il n'y a qu'un seul qui a marché sur l'eau. C'est Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre était un high risk taker. C'est quelqu'un qui prend des gros risques. Dieu lui-même est un high risk taker. Dieu prend des gros risques. Qui ne risque rien, n'a rien. Je dis, il n'a rien. Ce n'est pas Dieu qui a dit à David d'aller tuer Goliath. Il n'y a aucun verset qui le dit. Ce n'est pas Dieu qui a dit à David d'aller tuer Goliath. David est arrivé là où se trouvaient ses frères. Il a trouvé qu'il y avait une photo. C'est une image que je donne. On a mis la photo de Goliath et on a écrit Wanted. Et on a mis le reward, le prix. Ce monsieur est recherché. Ce monsieur, on doit la battre. Le prix, c'est tu vas épouser la fille du roi. Le prix, c'est ta famille ne va plus payer de taxes. Le prix, c'est voilà, voilà, voilà. Ok. Maintenant, il commence lui à se renseigner, à poser la question, à dire, mais qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer ce Goliath-là? Parce que pour lui, Goliath, c'est un petit problème. Vous savez pourquoi pour lui, Goliath, c'est un petit problème? Parce qu'il dit ceci dans Psaume, et on a lu ça ce dimanche passé, dans le Psaume, où il dit, l'autre dimanche, Éternel, tu exerces mes doigts à la bataille. Tu exerces mes doigts au combat. En fait, c'est Dieu qui l'a préparé. C'est Dieu qui l'a formé. Parce que dans le passé, un jour il dit, quand je gardais les brebis, j'ai vu un lion. Et plutôt, j'ai vu un lion, yes, qui est venu pour dévorer mes brebis. J'ai poursuivi les lions et je les tués avec mon bâton. Et puis après un autre jour, pendant que je gardais les brebis, un ours est venu pour prendre mes brebis. Je l'ai tué, j'ai déchiré la gueule de l'ours. Oh, voilà, un enfant de 17 ans qui te dit ça, tu dois le respecter. C'est que cet enfant-là n'a pas 17 ans. Cet enfant-là a 55 ans spirituellement. Il y a des gens qui sont âgés, mais spirituellement, ce sont des bébés. Spirituellement, ce sont des gens qui ont encore besoin qu'on puisse leur donner même le minimum spirituel. David avait atteint une dimension spirituelle où pour lui, il ne pensait pas à la mort. Vous savez pourquoi il ne pensait pas à la mort? Parce que David avait reçu l'onction devant ses frères. Le prophète l'avait oint. Il a dit, aujourd'hui, je te oins comme roi d'Israël. Il avait l'onction pour régner sur un territoire grand comme Israël. Son onction et l'endroit où il était ne correspondaient pas. C'est la saison de la vie. Quand Dieu t'a oint pour être roi, il va y avoir un moment donné où ton onction et le vase dans lequel on a mis l'onction, ça ne va pas coïncider. C'est une parenthèse. Son onction et le vase dans lequel il y avait l'onction ne coïncidaient pas. Mais c'était une saison, Dieu le préparait. Parce que Dieu le préparait à être celui qui va conquérir encore d'autres territoires. Celui qui va protéger le peuple. De telle sorte qu'au temps de son fils, il y aura la paix et il pourra construire le temple. Et toutes les nations de la terre viendront adorer l'Éternel là-bas. Voilà le plan comment c'était. Et pour cela, il lui fallait l'onction. Pourquoi il lui fallait l'onction? J'introduis ce dont je vais parler prochainement. Prochainement, je vais parler, oh, ça va être très fort.
Le vendredi prochain, ce sera encore plus fort que ce soir. Je vais parler sur les différentes formes de l'onction et pourquoi il te faut l'onction. On va en parler en profondeur. Pourquoi il te faut l'onction? J'ouvre ici une parenthèse. Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu peux me contacter en inbox. Je vais t'expliquer ce que je veux dire. Parce que la Bible est remplie de mystères. Il y a des endroits où la Bible est silencieuse. Goliath ne pouvait être vaincu que par l'onction. Écoutez, Goliath se tenait devant le peuple. Pendant 40 jours, il ne tuait personne. Il ne frappait personne. Il ne lançait pas d'attaque physique. Tout ce que Goliath faisait, c'était jouer avec le mind, avec la tête, la pensée du peuple qui était en face de lui. C'est tout ce qu'il faisait. Médias, communication. Médias terroristes. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il se tenait devant les enfants d'Israël et il les faisait peur. Il lançait des menaces. Et sa voix, et la puissance de sa voix, le charisme, la puissance de sa voix percutait les tympans, les pensées des enfants d'Israël, des guerriers, des gens qui ont combattu avant. Et ils tremblaient, et ils tremblaient. Et ils n'arrivaient pas à attaquer ce géant-là. Quand ils le voyaient s'avancer, qu'ils regardaient seulement sa taille physique, ils tremblaient. Oui, il peut être grand physiquement, mais il est spirituellement petit. Il est spirituellement petit. Physiquement grand, mais spirituellement petit. Écrasable comme une fourmi. Écrasable comme une petite insecte. Ça dépend de comment tu vois. Ça dépend de comment tu vois. Pierre a dit, si c'est toi Seigneur, ordonne que je marche sur l'eau. Jésus a dit, viens. Et il a écouté la voix. Il a commencé à marcher sur l'eau. Pierre a marché sur l'eau. Quand est-ce que Pierre a commencé à sombrer? Quand il a commencé à avoir peur. Les autres sont restés à l'aise. Les 700 prophètes, les 11 autres apôtres, à l'aise dans la barque, en train de regarder les spectacles. Écoute, ta peur va faire que tu vas passer ta vie comme un téléspectateur de la vie des autres. Il y a deux catégories de gens dans ce monde. Il y a ceux qui font l'histoire et il y a ceux qui étudient l'histoire que les autres font. Dans quelle catégorie veux-tu être? Il y a des gens qui font l'histoire, qui écrivent l'histoire par leurs actions et leur positionnement. Ils savent saisir la saison et l'époque de leur temps. Ils sont la réponse aux besoins de leur moment. Un homme m'a dit, si tu veux être l'homme le plus demandé de la terre, il faut avoir ce que la terre demande le plus. Tu seras l'homme le plus recherché. Pendant qu'il y en a qui sont en train de le faire, pendant qu'il y en a qui marchent sur l'eau, il y a d'autres qui passent leur temps à dire Dieu n'agit pas. Si Dieu n'agit pas dans ta vie, ça ne veut pas dire qu'il n'agit pas dans la vie des autres. Non, aujourd'hui il y a des gens qui disent non, Dieu n'agit pas. Non, dis Dieu n'agit pas dans ma vie, mais Dieu agit dans la vie des autres. Si toi ta prière n'est que prière de lamentation de Jérémie, il y en a pour qui leur prière c'est des psaumes d'adoration, de louange. Éternel, merci. Merci pour les miracles que tu as fait ce soir. Merci pour les grandes choses que tu fais. Il y en a leur vie, c'est ça. Il y en a leur vie, c'est ça. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire je crois? Est-ce qu'il y a une personne qui peut m'encourager? Dis avance prophète, allons dans les eaux profondes. L'absence de la peur a permis à David de faire des exploits, d'entrer dans l'histoire. Bien aimé, on dit que l'histoire nous façonne. Mais des fois c'est nous aussi qui façonnons l'histoire. J'ai provoqué des événements dans la vie, j'ai provoqué des événements dans certaines villes, dans certaines nations, je les ai provoqués par décision individuelle. J'ai dit ça va arriver. Je vais faire ceci, cela, et je vais provoquer cet événement-là, par la foi. Et aujourd'hui, les gens en parlent. Pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai décidé de le faire. Écoutez, vous êtes capable de façonner l'histoire du monde. Vous êtes le metteur en scène, l'acteur principal, celui qui a écrit le script du film et de votre vie. Vous n'avez besoin que du texte que l'Éternel vous a donné. Suivez votre vision, ayez le courage de vos convictions, ayez le courage de vos rêves, et Dieu vous payera en temps opportun. La vie appartient aux courageux. Le courage est une vertu noble qui est en train de disparaître en ce temps. Nous sommes remplis de gens avec des diplômes, des gens avec des connaissances bibliques de tout genre, mais très peu de courageux. Seul un courageux peut se lever et dire aujourd'hui, je vais entrer dans cet hôpital et je vais prier pour les malades et ils seront guéris.
Seul un courageux peut le faire. Il va et il les fait et ils sont guéris. C'est tout. Il y a des choses qui n'arrivent pas, pas parce que Dieu ne veut pas, mais parce que nous, on ne veut pas. On dit verbalement, on le veut, mais dans nos actes, on ne le veut pas. Parce qu'on n'est pas des high risk takers. Attendez, un jeune homme de 17 ans qui se retrouve, il est allé apporter la nourriture à ses frères. Pourquoi il va s'engager dans la guerre? Parce que quand il y a la sémence en toi d'être un faiseur d'histoire, tu ne vas jamais laisser passer les opportunités de ta destinée. Tu sauras lire les temps, les circonstances et les époques, comme le fils d'Issachar qui était autour de la cour du roi David. Et tu sauras interpréter les bons moments pour agir. Dans ta nation, dans tes entreprises, dans tes business, dans ton ministère, il te faut le courage, vaincre la peur. La peur est le contraire de la foi. La foi est une ferme attente, une ferme assurance de choses qu'on espère. Mais la peur est une ferme attente de choses qu'on n'espère pas. Ah, je dis la peur est une ferme attente de choses qu'on n'espère pas. Tu ne veux pas que cela t'arrive. Sorry, excusez-moi. Avec le climat ici, en Occident, à Londres, on attrape nous tous les rhumes et tout. Tu ne veux pas que cela t'arrive. Par exemple, tu ne veux pas qu'on t'attaque la nuit. Mais tu te dis, on ne sait jamais, hein? Alors qu'est-ce que tu fais? Tu construis une maison avec une muraille. Pas seulement un mur, mais une muraille, ça veut dire un haut mur. Tu mets des barbelés au-dessus. Tu fais passer l'électricité parce qu'on ne sait jamais, il peut peut-être arriver à gravir. Et puis après, tu mets des militaires. Parce qu'on ne sait jamais. Hein? Après ça, tu mets encore des chiens méchants. Et tu écris dehors, chien méchant. On se demande si c'est le chien qui est méchant ou c'est l'homme à qui appartient la maison qui est méchant. On ne sait pas. Mais malgré cela, dans ta chambre, tu prends un revolver, tu mets sous ton oreiller. Pourquoi? Tu as peur. Tu as peur. Oh, mon frère distingué, God bless you. Je ne sais pas où tu es. Toi, tu es un voyageur. Je suppose que tu es à Paris. God bless you, homme de Dieu. Alléluia. 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 Et beaucoup de gens passent leur vie dans l'inaction à cause de la peur. La peur, c'est quoi? C'est une ferme attente de choses que tu n'espères pas. Tu n'espères pas cela, mais tu t'attends quand même à cela. Tu n'espères pas que ton mari te trompe, mais tu te prépares à ça. Tu n'espères pas que ta femme te trompe, mais tu te prépares à ça. Tu n'espères pas que la maladie vienne, mais tu prends quand même des médicaments en avance. On ne sait jamais, hein? Trop de prudence est l'expression de la peur. Dieu ne perd pas avec les gens de la peur. La Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Dieu honore la foi. Il déshonore l'absence de la foi qu'on appelle la peur. Dieu célèbre les hommes de foi. La foi te fera faire des choses. La peur t'empêchera de faire des choses. La peur fera que tu auras l'incapacité de voir certains résultats dans ta vie. Et des fois on a peur parce qu'on n'a pas de référence dans la foi. C'est pour cela que David a dit à Goliath, l'Éternel qui m'avait délivré de la patte de l'ours et de la gueule du lion me délivrera de ta main aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, David, âgé de 17 ans, fils de Jessé, je te dis, je livrerai ton corps en nourriture aux oiseaux du ciel. Quand on parle des oiseaux du ciel, dans Lévitique 11, on parle des esprits, des démons. Aujourd'hui, moi, je vais le faire. Et ça s'est accompli ainsi, avec une pierre qu'il avait ramassée dans le torrent, une pierre qui était taillée par l'eau du torrent, une pierre qui était préparée par l'eau du Saint-Esprit, la puissance. Il a pris la pierre, il a lancé, et le Saint-Esprit l'a orienté. Et cette pierre a touché la tête de Goliath, et le colosse est tombé. En réalité, ce n'était pas un colosse. Quel est ce colosse qui peut tomber rien qu'avec une petite pierre? Pourquoi? Parce que la pierre de David n'avait pas le poids spirituel que les gens pouvaient imaginer. Physiquement, tu pouvais tenir cette pierre et dire c'est un petit galet. En fait, c'était un galet. Parce que c'était une pierre qu'on avait pris dans le torrent. Il y avait un torrent. C'était dans le torrent, dans le torrent de la vallée qu'on appelait la vallée des Térébintes. Et dans cette vallée des Térébintes, David a commencé à courir. Maintenant, les exégètes disent que, en fait, quand David courait, il boitait un peu. Il boitait un peu. Ils disent que dans ces combats-là, ça c'est les rabbins qui expliquent cela. Ils disent que quand il s'est battu contre le lion et l'ours,
il avait eu un petit dérangement. Et donc, il boitait un peu. Donc, quand il courait, il boitait. Donc, c'était un jeune homme de 17 ans qui courait tout en boitant et qui était en train de descendre la vallée de Térébeth avec une petite pierre qu'il était en train de faire tourner. Et maintenant, quand le grand stratège de la guerre, l'homme dont la Bible dit qu'il était le plus élancé, l'homme le plus élancé d'Israël, il s'appelait Saül. La Bible dit qu'il dépassait tous les fils d'Israël de tête. Il était grand de taille. Quand il a vu ce jeune homme-là en train de courir, en boitant, il a regardé Abner, le chef d'état-major de Saül. Il lui a dit, dis-moi Abner, ce jeune homme, de qui est-il le fils? Comment peut-il poser cette question alors qu'il y a quelque temps, c'est David qui venait jouer la musique, qui venait jouer la harpe pour que l'esprit d'épilepsie qui venait tout le temps embêter Saül s'en aille. Et des fois quand l'esprit l'agitait, il prenait les lances et puis il lançait les javelots contre David. Mais l'onction sur David faisait que pendant qu'il jouait, il savait esquiver le javelot. Il y a un Dieu qui va te permettre d'esquiver les javelots. Les lances qu'on lance contre toi, c'est qu'on est en train, les traits enflammés de l'ennemi pour te détruire, pour détruire ta destinée. Le Saint-Esprit t'aidera à esquiver les javelots. Mais au moment où on devait l'emmener, on l'avait introduit. On avait dit, il y a un jeune homme dans la maison de Jessé. Il joue la musique. Il connaissait David. Il connaissait David. Mais ce jour-là, il a posé la question. Dis-moi, Abner, le jeune homme qui est en train de courir, ce jeune homme-là, c'est le fils de qui? C'est le fils de qui? C'est le fils de qui? Je viens d'un pays, le Congo, où on a grandi avec cette notion de papa de plutôt de fils. Et donc moi je suis le fils de, moi je suis le fils de, moi je suis le fils de. Je connais ce que c'est l'influence du nom, le pouvoir du nom, comme Jean, le fils de Zébédée, dont le père avait une grande renommée, qui a pu entrer dans le procès de Jésus parce qu'il était le fils de, parce qu'il était le fils de. Je connais la puissance, le pouvoir du nom. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Quand Dieu te donne, pas seulement l'argent, mais qu'il te donne un nom grand, un nom puissant, un nom élevé, un nom grand. Alléluia. Hallelujah. Something is happening. Something is happening. Mama. Something is happening. Under the sound of my voice, something is happening. Can somebody say amen? Quelque chose est en train de se passer. Il y a une prison, la prison de la peur, qui est en train d'être brisée. Tu ne seras plus dans la prison du premier Adam. Non, cette prison est en train d'être brisée. Can somebody say amen? Can somebody testify the power of God? Something is happening. Something is happening. Hallelujah. Something is happening. Something is happening. Something is happening. Je vois mon ami d'enfance, prophète Serge Moutabaï, depuis Israël. Il est à Tel Aviv, que Dieu le bénisse. Nous te soutenons. Merci de me suivre depuis Israël. Merci à ma maman Bokilo, comme on dit chez nous. Tantine Myriam, la tante de ma femme, my mother-in-law. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse Simon, que Dieu te bénisse prophète. Que Dieu te bénisse Annie, prophétesse. Que Dieu te bénisse. Il y a des choses que Dieu est capable de faire avec l'humanité si nous enlevons la peur. Si nous enlevons la peur. Goliath est tombé parce qu'un homme n'a pas eu peur. Ce n'est qu'une question. La différence entre un héros et nous, la différence entre une héroïne et toi, ma soeur, c'est que l'héroïne a vaincu la peur. C'est un homme comme toi et moi, c'est une femme comme toi et moi, née de maman comme ta maman, née d'un papa comme ton père, mais il a vaincu la peur. Quand tu as eu peur, lui n'a pas eu peur. C'est tout, c'est ça la différence. On célèbre les révolutionnaires, on célèbre Che Guevara, on célèbre pas mal de gens, mais le point commun entre tous ces gens, c'est quoi? L'absence de la peur. L'absence de la peur. Et le diable sait qu'en jouant avec la peur, il peut te faire faire des choses. Il peut t'arrêter de faire des choses. Toute la persécution dans la Bible, c'était créer la peur dans les cœurs des chrétiens. Toute la persécution dans le Nouveau Testament n'a qu'un seul but, provoquer la peur. C'est pour cela que quand on voulait tuer un chrétien, on le tuait publiquement. Pourquoi? Pour que la peur s'empare des cœurs des autres et qu'ils se disent, ah, si c'est arrivé à l'autre, donc moi aussi. Non, je refuse de vivre dans la prison de la peur. Je vais vivre selon mes rêves. Je vais suivre la vision de Dieu. Ce que Dieu a dit s'accomplira. Point à la ligne. Point à la ligne. Point à la ligne.
Les hommes que tu étudies dans les livres d'histoire, ce sont des hommes comme toi et moi. Un jour, ils ont seulement vaincu la peur. C'est tout. Ici, en Angleterre où je vis, Churchill est célébré à cause d'un discours qu'il a tenu quand Hitler était en train de conquérir l'Europe et qu'il a commencé à avoir des visées sur l'Angleterre. Il a mis sa base à Eperlec, au nord de la France, vers la ville de Saint-Omer. Il a établi toute une équipe. Il a commencé à vouloir bombarder Londres. Et Churchill est passé sur les radios et il a commencé à parler au peuple britannique. Il a lancé un message qui était suivi par tous les Anglais, tous les Écossais, tous les Irlandais, tous les Welsh, tout le monde l'a suivi. Il a lancé le message pour tuer le venin de la peur dans le cœur de ce peuple. Il a dit, nous allons vaincre ces Allemands, nous allons les battre dans les airs, nous allons les battre dans les eaux, nous allons les battre sur la terre, nous allons les battre. Ils n'auront pas cette nation et nous allons ramener la guerre d'où elle est venue et nous allons détruire ce règne d'Hitler et nous allons les vaincre. Et il a fait cela. Et quand il parlait, les gens pleuraient. Et les gens tout à coup retrouvaient de l'espoir. Ce qu'il manque aujourd'hui aux gens qui sont en train d'échouer, c'est des motivateurs, c'est des leaders de coach pour pomper la foi et tuer la peur. La peur. Les compagnies d'assurance se font beaucoup d'argent avec la peur. Chaque année, ils disent, cet hiver va être l'hiver le plus redoutable. C'est ça qu'ils nous disent ici en Europe. Chaque année, c'est l'hiver le plus redoutable. Chaque été, ils disent ça va être la canicule. Et au nom de cette peur, les prix d'assurance augmentent, le premium augmente. Et puis c'est tout. Et ils se font de l'argent. Ils jouent avec la peur. Ils te font prendre les médicaments avant le temps. Ils te tuent à petit feu à cause de la peur. Non, ne vis pas dans la peur. Vis dans la foi. La foi est une ferme assurance. Les choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères? Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu espères de Dieu? Tu veux voir le miracle? Tu verras le miracle si tu l'attends. Organise une réception pour recevoir le miracle. Oh, investis dans le miracle. Ne pense pas négativement. Ne te dis pas que ce business ne va pas marcher. Tous ceux qui ont réussi ont eu à essayer, et à essayer, et à essayer, et à essayer. Mais ils ont réussi parce qu'ils ont gardé la foi. La foi garde une confession positive. Éloigne-toi de ceux qui ont peur. La peur est une maladie contagieuse. C'est comme l'échec, les échouasseurs, ceux qui ont raté leur vie, ceux qui ont raté leur destinée. Ils vont t'empoisonner par la peur. Ils vont te dire tu ne réussiras pas. Ils te diront non, tu ne réussiras pas. Non, je ne suis pas toi. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Je dis souvent aux gens qui sont en Occident, je dis, cher ami immigrant, que celui qui était arrivé avant ne te fasse pas peur. Ce n'est pas parce que tu es arrivé avant en Europe que tu réussiras avant tout le monde. Tout dépend pour nous tous des temps et des circonstances. Et Ecclésiaste le dit, car j'ai vu que la course n'appartient pas aux agiles, ni le pain aux savants, mais tout dépend pour eux tous des temps et des circonstances. Maman, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La prison de la peur empêchait aux gens qui avaient des grands rêves d'aller loin. Et souvent, ce sont même nos amis qui nous inoculent ça. Pierre dit à Jésus, ne pars pas à Jérusalem, sinon on va te tuer. Et après, est-ce que ma vie s'arrête à Jérusalem? J'ai une vie au-delà de Jérusalem. Moi, je sais que je vais ressusciter. Moi, je sais que je vais ressusciter. Alléluia. 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 Can somebody say amen? Alléluia. Alléluia. Je vois ton miracle en train d'avancer. Je vois ton Goliath en train de tomber. Peut-être que toi tu ne le vois pas, mais moi je le vois. Moi je le vois. Les gens voyaient Goliath grand, mais David le voyait petit. Parce qu'il dit, mais il est plus petit même que le lion l'ours que j'avais tué. Donc ça, ce n'est rien. Ça, ce n'est rien. Ah, les gens ne s'intéressent pas encore à toi parce que tu ne poses pas encore des actes héroïques. Tu ne poses pas encore des actes héroïques. Quand tu vas poser des actes héroïques, quand tu vas commencer à marcher sur l'eau, ils vont t'appeler fantôme. Ils vont chercher des histoires. Quand tu vois un homme qui fait des exploits, on commence à créer des histoires sur lui. Sache que c'est parce qu'il a vaincu la peur. Et la peur n'aime pas être vaincue. La peur cherche d'autres moyens pour revenir. Ah, je ne sais pas si tu me suis. Quand tu arrives à surmonter la peur et que tu arrives à détruire la peur fait tout pour revenir, Mais dis à la peur,
frère, moi et toi, on divorce. Je ne te connais pas. Moi, je vais aller loin avec l'Éternel. Moi, je vais voir des miracles. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alléluia. Faites signe. Partagez sur vos murs. Invite ton camarade. Dis, il y a un prophète qui est en train de parler depuis Londres. J'ai analysé la vie des gens qui échouent. Le point commun, c'est la peur. C'est la peur. Tu fais une église, le diable combat l'église s'écroule et tu ne veux plus faire d'église. Pourquoi? La peur d'échouer. Et il y a plusieurs formes de peur. Vous avez la peur d'échouer. La peur d'échouer empêche les gens de faire de grandes choses, d'investir. Ça empêche les gens de prendre, et si jamais, et si jamais, et si jamais. What is the worst case scenario? C'est quoi le cas le plus extrême? Et comme je suis souvent, je parle souvent avec des gens pour de gros business, des fois je rencontre cette question-là. Et je sais que c'est la peur, Et des fois on se plaît à se faire peur soi-même. Ah, si tu savais, il faut libérer les libérateurs. Non, il y a des gens qui doivent aller libérer les autres, mais eux-mêmes sont enfermés dans la caverne de la peur. La peur. La peur a fait que les apôtres, eux qui avaient vécu avec Jésus, ils étaient dans la chambre haute. Ils priaient, mais dans la peur. Tu peux prier, mais s'il y a la peur, tu ne vivras pas les grandes choses. Il a fallu que l'onction vienne sur eux, qu'ils parlent en d'autres langues, qu'ils soient baptisés, qu'ils expérimentent le parler en langue, la glossolali, et qu'ils se mettent à parler en langue. Alléluia. Quand ils se sont mis à parler en d'autres langues, hein, ça peut te choquer. Moi, je suis évangélique, je parle en langue. Rebo sante kebro sababande. Alléluia. Si tu ne crois pas en ces choses, ce n'est pas mon problème. Ribi abro sotaka babande. Quand ils ont commencé à parler en d'autres langues, directement ils ont reçu l'onction. Vous savez pourquoi? L'apôtre Paul explique que quand on parle la langue, c'est en esprit qu'on dit des mystères. Il parlait des langues des hommes qui ne connaissaient pas. Et ces hommes les entendaient dire les merveilles de Dieu. Et quand tu libères ça, ça libère l'atmosphère des miracles. Les anges viennent. Parce que la parole de Dieu met les anges en action. Et dans cette ambiance-là, 3000 convertis. Il y a des choses qui n'arrivent pas à cause de l'esprit de crainte. Et la Bible dit, l'amour parfait bannit la peur. En d'autres termes, on a peur que de ce qu'on n'aime pas. Tu as peur du chat parce que tu ne l'aimes pas. C'est tout. Pour toi, tous les chats ont des démons. Ont des esprits. Des vieilles conceptions moyenâgeuses. La peur. Il y en a qui ont peur des hommes. Une femme qui a été violée par son oncle, quand elle était jeune, elle développe ce qu'on appelle l'androphobie, la peur des hommes. Et elle dit, moi je ne me marierai pas, moi je n'ai pas envie de me marier. C'est l'androphobie, c'est un esprit. La peur d'être dans un endroit seul. La peur de la foule. Il y en a quand ils sont avec la foule, ils commencent à trembler. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, j'aime pas être trop. Il y a trop de gens. Il y en a qui ont peur d'être dans un endroit enfermé, la claustrophobie. Ça devient même des maladies. La peur des hauteurs. La peur. 365 fois il est écrit dans la Bible. N'aie pas peur. Ne sois pas dans la crainte. Dans ta Bible. 365 fois. Alléluia. God bless you. God bless you. L'Esprit de Dieu en nous vient et il nous communique la force. Pouf. Les craintifs ont tout d'un coup la force. Si tu es prophète, tu vas te rendre compte que des fois, quand tu es devant les gens et que l'onction est sur toi, tu dis des choses. Tu dis des choses. Tu dis des choses. Parce qu'il n'y a pas la peur. Qu'est-ce qui peut faire que tu peux dire à un homme qui n'a jamais marché, viens, avance. Prenez ces béquilles, enlevez cette chaise roulante. Allez, lève-toi et marche maintenant. Viens vers moi. Au nom de Jésus, lève-toi. Allez, commence à marcher, commence à bouger ton genou. Fais-le maintenant. Qu'est-ce qui fait que tu le dis? C'est l'onction. L'onction chasse la peur. Qu'est-ce qui fait que quand tu chasses un démon, tu sais qu'il partira? Malgré les cris, il vocifère dans le corps des gens. C'est l'onction. Chasse la peur. Maintenant, applique cela dans ta vie de tous les jours. Sinon, tu vas mener la vie de téléspectateur. Tu seras spectateur des bénédictions des autres. Mon ami, la peur
l'ennemi de la foi, le contraire de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration, une démonstration, une démonstration. Donc il y a des choses à faire. Quand tu as la peur, tu ne démontreras pas la foi. Or, sans la foi, il n'y a rien que tu verras de la part de Dieu. C'est bien beau de dire, mon Dieu m'a dit, je serai un grand monsieur. Oui, toutes ces prophéties pour qu'elles s'accomplissent. Arme-toi de courage. Dieu dit à Josué, ne tremble pas, n'aie pas peur. Il dit au prophète Ézéchiel, ne tremble pas devant ce peuple. De peur qu'il ne le voie, qu'il voie la peur en toi et qu'il ne prenne pas au sérieux ta parole. Ne tremble pas. Il dit, je rendrai ton front dur comme le diamant. Je vais rendre ton front dur comme le diamant. J'arrive vers la fin et on va prier. Ah, je sens que Dieu va faire quelque chose. Il veut vraiment faire quelque chose pour nous. Il veut vraiment faire quelque chose pour nous. Lorsque... God bless you, brother. God bless you. 365. Ne crains point. Alléluia. Chaque jour, Dieu nous le dit. Alléluia. Mon frère Adjani, God bless you. Loti Sekalobeti, c'est un grand prédicateur qui se cache en France. Loti, tu dois recommencer à prêcher. Vraiment, tu dois recommencer à prêcher. Tu dois recommencer à prêcher. Pourquoi tu ne prêches pas Loti? La peur. La peur que le ministère me prenne trop de temps. La peur, mon frère Loti. Je te le dis ici sur Facebook. Je te le dis ici. Ce n'est pas un conseil d'amis, non. C'est une parole prophétique. Chasse la peur. Un homme que Dieu a utilisé puissamment à Kinshasa vers cité Maman Mobutu, cité verte. J'ai été avec lui à Abidjan, j'ai vu Dieu opérer dans sa vie. Il a été en Tunisie, Dieu l'a utilisé. Tu arrives en France, je n'entends rien. Je n'entends rien. Parce que si tu fais quelque chose, nous on est dans le réseau. J'entendrai, je saurai. Je saurai, j'entendrai le cri de ton ministère. La peur fait que tu te dis, ah, comme le monsieur qui avait un talent, il dit, moi je vais garder mon un talent. Je garde mon un talent. Il a bien expliqué à Jésus. Et puis au maître, selon l'histoire que Jésus a racontée. Vous connaissez l'histoire de talent. Et il y avait un maître qui allait en voyage, il a donné 10 talents à un serviteur, 5 à un autre 2. Et puis au tout dernier, il a donné un talent. C'est toujours le monsieur qui a le peu là, le pauvre. C'est lui qui a toujours le problème pour investir. C'est toujours les pauvres. Vous allez voir même dans les églises, les gens qui créent des problèmes sur l'argent de l'église, c'est toujours les gens qui ne donnent rien ou qui donnent très peu là. C'est eux qui disent, mais où va l'argent? Où va l'argent? C'est un autre dossier, on va en parler un autre jour. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Lorsque nous lisons cette histoire, nous voyons que le monsieur qui n'avait qu'un seul talent, il a préféré garder son talent. Motif, de peur que si j'investis, je perds celui-ci. Ah, en tout cas, mais qui ne risque rien, n'a rien. Qui ne risque rien, n'a rien. Tous les grands prédicateurs que les gens célèbrent aujourd'hui, ils ont pris des risques. Il y en a qui avaient de bons boulots. Ils ont dû abandonner leur boulot pour servir Dieu. Comment il va vivre avec sa femme et ses enfants? C'est un risque. Les gens ont pris des risques. Pierre a même posé la question. Il dit, nous on a tout laissé pour te suivre. On a tout laissé. Maintenant on aura quoi dans cette histoire? Donc on a pris des risques. Dieu cherche des high risk takers. Des gens qui prennent des risques. Des gens qui disent, moi je vais essayer. Qui veut aller avec moi? Moi je veux le faire. Dieu cherche. La Bible dit la création tout entière soupire après la révélation des fils de Dieu. Mais les fils de Dieu sont des peureux. Il laisse cette nature de la peur qui a commencé depuis le péché d'Adam et d'Ève quand Adam a dit j'ai eu peur, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Il laisse cette nature-là les dominer. Souvent les gens me disent mais comment j'arrive à prophétiser? Mais parce que j'ai vaincu la peur, il n'y a pas une autre raison. Oh, God bless you Noëlla, merci de te connecter. Et des fois les gens, quand le Seigneur commence à les utiliser dans le prophétique. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai eu une vision. Mais j'avais un problème pour dire que j'ai eu une vision. Je tremblais. Je tremblais la première fois que je prophétisais, je sais que je tremblais. C'est la peur. Et puis l'onction, grandit. Et tu apprends, à maîtriser ça.
La peur. La peur. Que Dieu te permette de grandir dans le prophétique. Que Dieu te permette de grandir dans le prophétique. Je parle à une personne qui est en train de vouloir grandir dans le prophétique. Ce qu'il te faut, c'est abandonne la peur. Des fois, tu es là dans la prière, le Seigneur te donne un message pour l'assemblée et tu ne libères pas cela à cause de la peur. Des fois, tu es à côté de ton voisin qui est malade à l'église. Tu as envie de lui imposer les mains pour déclarer la guérison, mais tu as peur. Libère-toi de la peur. Sors de la prison de la peur. Je vois la prison de la peur en train d'être brisée et je vois des multitudes en train de sortir et je te vois toi en train de sortir. Sors de la peur. Il y a aussi la peur de que dira-t-on? Qu'est-ce que les gens vont dire? Ça, c'est une des meilleures de toutes les peurs dans la Bible. Que dira-t-on? La discussion entre Moïse et Dieu, dans la manifestation du buisson ardent, c'était tout simplement la problématique de la peur. Ce n'était pas autre chose. C'était la problématique de la peur. Lui, il disait, mais si je parle là-bas et qu'il ne me croit pas, donc il s'est dit déjà qu'on ne va pas le croire. Comment je vais faire? Ok, tu vas faire les miracles. La peur. Mais moi, je ne sais pas bien parler. Je bégaye. Comment est-ce que je vais parler? La peur. J'ai une solution à ça. Il y a Aaron qui est en train de venir. En d'autres termes, Dieu était aussi en train de parler à Aaron. Alléluia. Il y a Aaron qui est en train de venir dans ton ministère, dans tes entreprises, dans tes business, pour combler le trou qu'il y a dans ta vie. La Bible dit, Dieu amène un homme de loin pour venir accomplir la volonté de Dieu. Les Aaron vont entrer. Les gens qui doivent venir t'aider, tu vas les rencontrer. N'aie pas peur. Commence seulement. La foi, ma définition à moi, la foi, c'est un saut dans le vide, mais avec Jésus. La foi est un saut dans le vide avec Jésus. La foi est un saut dans le vide, mais avec Jésus. C'est ça la foi. On y va seulement. Les gens qui ont bouleversé les nations, c'était les hommes de foi qui n'avaient pas peur. Des gens qui ont conquis des royaumes, les héros de la foi comme on les appelle, c'était des hommes qui n'avaient pas peur. C'est par la foi qu'ils ont exercé la justice. C'est par la foi qu'ils ont conquis des royaumes. C'est par la foi qu'ils ouvrirent la gueule des lions. C'est par la foi qu'ils ont fait des merveilles avec Dieu. Par la foi, pas par la peur. Montre-moi un texte dans la Bible qui dit par la peur, ils ont marché sur l'eau. Ou par la peur, ils ont mangé les meilleures productions du pays. Montre-moi un texte qui dit que par la peur, ils ont eu le meilleur territoire. Caleb dit à Josué, donne-moi la terre dont Moïse avait parlé. Cette terre-là était habitée par l'homme le plus fort de Canaan. Le fils d'Anak, le géant. Il dit, donne-moi cette terre-là. En d'autres termes, comme c'est la loi du jungle, l'homme le plus fort aura la meilleure terre. Moi, je veux la meilleure terre là. Josué dit, tu es sûr? Il dit, je suis encore fort comme quand j'étais jeune. J'ai pas peur, on y va. On était à 2, on était à 12. Et nous sommes les deux qui avons dit que ces gens-là qui habitaient dans des grosses tours, dans des grandes villes, les Israélites disaient, nous étions comme des sauterelles à leurs yeux quand ils ont fait le rapport à Moïse. Mais moi et toi, on a dit à Moïse que ces gens-là, si l'Éternel nous les donne, on prendra tous les pays, on va les prendre. C'est que toi, tu trouves que ce n'est pas prenable, tu ne pourras pas les prendre. Tu ne peux prendre que ce que tu considères de prenable. Tu ne peux conquérir que ce que tu penses que tu peux conquérir. Dans ton esprit, c'est un problème de capacité dans l'esprit. On va te donner selon la mesure. Et la pensée, c'est comme un vase. Tu vas recevoir selon ta mesure. Tu vas recevoir selon ta mesure. Je ne veux pas que tu meures et que tu ne construises pas ce que tu devais construire. Je refuse que tu meures et que tu ne plantes pas ce que tu devais planter. Je refuse que tu partes dans l'éternité sans laisser une empreinte pour les générations à venir. Je refuse que tu meurs avec ce que Dieu a déposé dans ton cœur. N'aie pas peur. Même si tout le monde t'abandonne, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai point.
Il dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Et j'aime le verset quand il dit que même quand Joseph est entré dans la prison, le texte dit, et l'Éternel était avec Joseph, même dans la prison. Alléluia, j'aime ça. N'ayez pas peur. Et il n'y a aucune raison d'avoir peur. Si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Il n'y a aucune raison. Parce que l'onction a tout réglé. L'onction a tout réglé. Pourquoi il fallait l'onction pour vaincre Goliath? Parce que la Bible dit que Goliath était le fils d'un monsieur qu'on appelait Gath. Goliath, fils de Gath. C'était qui le fils de Gath? Le Gath. Le Gath en question, c'était un géant. Ce géant-là était parmi les géants qui avaient gardé des territoires que Josué n'avait pas conquis. Quand Josué a conquis Canaan, il n'a pas conquis 3 villes. Une des 3 villes s'appelle Gath. Et le géant de Gath, c'est lui le papa, le géniteur de Goliath. Maintenant, selon certains exégètes, ils disent que les géants qui habitaient dans Canaan étaient la continuation de certains géants du temps de Noé. C'est des débats bibliques qu'il y a toujours. Et donc ces gens-là ne pouvaient être vaincus que par l'onction. Ils ne pouvaient être vaincus que par l'onction. C'est une question d'onction. C'est une question d'huile. Aïe, est-ce que quelqu'un peut dire c'est une question d'huile? C'est de ce dont on va parler prochainement. Les différentes sortes d'onction. Et il y en a de tout genre. Ah, j'ai vu ce que l'onction peut faire. J'ai vu ce que l'onction peut faire. J'ai commencé à prêcher à l'âge de 15 ans. Je dis, j'ai vu ce que l'onction peut faire. J'ai commencé à prêcher dans une école catholique. Nous avons créé à l'époque un mouvement qu'on appelait Student for Jesus, dont je suis le géniteur. Et un jour, je me suis retrouvé, des années plus tard, en Suisse, en train de prêcher. Et j'ai rencontré une jeune fille qui me parlait d'un mouvement qu'il y avait au Congo, à Kinshasa, où les jeunes prêchaient. Et il me disait, c'est Student for Jesus. Et c'était dans la Gombe, pour ceux qui sont à Kinshasa, qui connaissent Kinshasa. C'est le quartier UP, c'est là où moi j'ai étudié. Et au collège Boboto. Et donc, la jeune fille me disait à Genève, oh, mais ces gens-là, les Students for Jesus, ils sont sérieux, ils prêchent l'évangile, ils sont maintenant dans près de 15 écoles. Oh, vraiment, mais il n'y a pas ça ici en Europe. Et elle se vantait des Students for Jesus. Et je riais, je riais. Je lui dis, mais c'est qui est le leader actuellement? Il dit, le leader, il est dans une autre école qu'on appelle chez nous, là-bas, l'Isanga. Je dis, ok, ben, est-ce qu'on peut l'appeler? Tu as son numéro? Et puis quand on l'appelle, je dis au leader, hello, j'ai dit, c'est Patrick Djembe. Et le gars crie au téléphone. Il dit, c'est Patrick Djembe, le créateur des Students for Jesus. J'ai dit, c'est moi. Mais pour faire ces choses, il a fallu vaincre la peur. Imaginez dans une école jésuite, toi, prêcher, évangéliser, faire une croisade d'évangélisation avec le frère Renaud Vumbi à l'époque. C'est la foi. C'est la foi qui peut te faire faire ce genre de choses. Et cette foi, elle est vidée de la peur. Et je me rappelle encore que c'était à l'âge de 19 ans que je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire en train de prêcher l'évangile. Et j'ai prophétisé des grandes choses. J'ai fait des grandes choses. Mon ami Simon Gela, my good friend. J'allais souvent manger chez lui. Il était marié à l'époque, moi je ne l'étais pas. Et il peut témoigner, je ne sais pas toujours bien parler de soi-même. Mais j'ai vu des choses. Et je sais que la peur ne t'emmènera nulle part. Mais la foi, aïe, elle t'emmènera très loin. La foi t'emmènera devant les rois. La foi t'emmènera devant les puissants. La foi va t'emmener à acheter sans donner de l'argent. En donnant autre chose, mais pas l'argent. La foi va te faire asseoir avec les grands. Ah, la foi. Oh my God. Oh my, God bless you. God bless you. Duchesse, God bless you, Diamant. Je pense que ça doit être Madame Gaye. Je pense que ça doit être Prophétesse Gaye d'Abidjan. Je ne sais pas si ma mémoire est bonne. God bless you. God bless you. Lorsque la grâce de Dieu est sur toi, la puissance du Saint-Esprit est sur toi, la peur n'aura plus de pouvoir sur toi. Et tu vas devenir le David de ta génération. Et David a dit, l'Éternel a fait de moi un signe dans ma famille. Un signe, comme j'aime bien le dire, parce que David, berger, fils de berger, petit-fils de berger, a inauguré la lignée royale. Il a inauguré quelque chose de nouveau. Au travers de toi, au travers de ton courage, au travers de ton absence de peur, tu vas faire des choses. Abraham a quitté son pays sans savoir là où il allait.
sans savoir là où il allait. Mais il faisait confiance. La Bible dit, il était comme quelqu'un qui voyait le Dieu invisible. J'ai parlé de ça une fois en disant, Dieu est invisible aux invisibles. Il n'est pas seulement invisible à nous, il est aussi invisible aux invisibles. Les anges qui sont devant la face de Dieu ont 6 ailes, 2 pour se couvrir les yeux parce qu'ils ne voient pas Dieu. Et Jésus-Christ a dit, personne n'a jamais vu Dieu, si ce n'est le Fils et celui à qui il veut le révéler. Et David a dit, ô Éternel, toi qui habites une lumière inaccessible, qu'aucun œil n'a vu ni ne peut voir. Et Paul dit, et le mystère de la piété est grand. Un jour, Dieu a été vu par les anges. Ah, la foi te permettra de voir le Dieu invisible. La foi te permettra de voir ce que les gens ne voient pas. Tu verras la route là où les gens ne voient pas la route. La foi va animer ton intelligence. Ah, que la foi créatrice entre maintenant en action dans ta vie. Qu'elle anime ton intelligence. Quand tu vois la route là où les gens ne voient pas la route. Ah, Jésus était dans une maison en train de prêcher. C'était rempli, bondé, plein de gens. Tellement rempli que la Bible dit qu'il ne restait que l'espace où Jésus se tenait et il était en train de parler. Il y avait des gens vers l'entrée de la maison. Je crois qu'il y avait des gens même dans la cour. Il y en avait tellement que c'était difficile. J'ai expérimenté ça une fois à Abidjan. Je me rappelle, je suis venu pour une croisade, il n'y avait pas de place. Je sais ce que c'est. Ou même toi-même qui es venu prêcher, tu n'as pas de place. Tellement c'est rempli, tellement les gens sont là. Et je sais. J'ai vu ça aussi en Amérique, où les gens, j'étais surpris par la foi des Américains. Ils viennent 30 minutes avant l'heure du culte et c'est déjà rempli, c'est déjà rempli. Je sais ce que c'est cette foi et tu peux sentir la foi dans l'atmosphère. Un homme de Dieu disait, je vois la foi dans cette salle, c'est comme du lait. Je vois comme quelque chose d'écrémé, je vois comme du lait. Ah, que Dieu ouvre tes yeux. La Bible dit que Paul, quand il prêchait, il a vu la foi sur le paralytique à Lystre. Pendant qu'il prêchait à Lystre, il a regardé un homme, il a vu la foi. À un moment donné, la foi devient visible. Et il lui a dit, lève-toi et marche. Et le monsieur s'est levé, s'est mis à marcher. Pourquoi certaines choses n'arrivent pas dans la vie un homme de Dieu, il sait voir qui a peur et qui a la foi. Qui a la peur, qui a la foi. Des fois, le Seigneur te permet même de voir. Des fois, le Seigneur te permet de voir. Ah, Seigneur. Lorsque la peur t'abandonne, tu deviens un change maker. Un homme qui change les choses. Tu deviens un homme qui bouleverse les données. Tu deviens un homme qui change les événements. Il y a ceux qui vivent l'histoire, il y a ceux qui créent l'histoire, il y a ceux qui étudient l'histoire que les autres font. Toi, tu es dans quelle catégorie? Nous avons besoin des gens qui vont bouleverser les villes. Quand Paul et Apollos se sont retrouvés dans une ville, et la Bible dit que les gens sont venus très nombreux, et il disait, voici les hommes qui ont bouleversé des villes. Tu peux le faire. Dieu, la Bible dit, la création, le cosmos attend la révélation des fils de Dieu. Comment seulement? Le résultat appartient à Dieu. Les grandes églises ont commencé petites, dans des endroits bizarres. Les grandes choses ne commencent même pas avec bruit. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce que les gens ne viennent pas que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas la présence des gens qui fait que Dieu est avec toi. Come on, come on, come on. N'aie pas peur. Les accusations des gens ne sont pas plus fortes que la parole qui a été prononcée sur ta vie. Ce qui compte, c'est la parole qui a été prononcée sur ta vie. Quand Jacob dit à Joseph, mes bénédictions s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. Maman, je m'adresse à une personne et je dis, la bénédiction de l'Éternel s'élève au-dessus de toute parole prononcée avant. Toute parole négative prononcée avant. Les hommes qui t'accusent, qui te condamnent, qui disent que ça ne va pas marcher. Tu n'as pas besoin de... Tu n'as besoin que des gens qui croient. Ceux qui ne croient pas, dis-leur au revoir. Tu n'as pas besoin d'eux. Tu n'as pas besoin d'eux. Toi et Dieu, c'est la majorité. Toi et Dieu, vous êtes majoritaire. Toi et Dieu, vous êtes plus nombreux que tout ce que les gens appellent majorité. C'est ça la démocratie selon le Seigneur. C'est un langage spirituel que ceux qui sont spirituels comprennent. Après tout, il te faut l'onction. J'ai vu des gens qui étaient craintifs faire des grandes choses avec Dieu le jour où l'onction est venue dans leur vie. J'ai vu des gens prendre commencer des gros projets les jours où l'onction est venue dans leur vie. L'onction te permet de rêver grand. Ne rêve pas seulement à voir ce que l'environnement te donne. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans le jardin d'Éden après l'avoir créé. Mais quand il a d'abord créé, il l'a mis sur la terre. Ce que l'homme avait trouvé, il pouvait penser que c'est la bénédiction. Non. La bénédiction, c'est le jardin d'Éden que Dieu allait créer après.
L'environnement dans lequel tu es, c'est bien, mais il faut que Dieu te crée un jardin d'Éden. Ne te limite pas à ce que tu vois. Rêve grand. Rêve grand. Aie un gros business plan. Rêve grand. Rêve grand. Même si toi, tu n'accomplis pas tes rêves, tes enfants, tes petits-enfants poursuivront les rêves. David avait le rêve de construire le temple, mais c'est Salomon qui l'a construit. Rêve grand. Aie un rêve. Ton rêve doit te conduire. Ton rêve doit te faire réveiller le matin. Ton rêve doit te faire prier. Tes choix doivent être dirigés par ton rêve, pas par la peur. Tous ceux qui pensent négativement, abandonne-les. Tu n'as pas besoin d'eux. Tu n'as pas besoin d'eux. Tu n'as pas besoin d'eux. Il n'y a pas de place pour les émotions dans la marche de la destinée. Il n'y a pas de place pour les émotions. Libère-toi de toute mauvaise influence. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Je crois que le Saint-Esprit a parlé à une personne. Je crois que le Saint-Esprit a parlé à une personne ici sur la radio. Je crois que le Saint-Esprit a parlé à une personne ici qui m'a suivi sur Facebook. On va continuer. Je ne vais pas tout finir aujourd'hui à cause du temps qui m'est imparti. Je sais que le Saint-Esprit continuera cette œuvre dans vos cœurs. Et je sais que ce que le Saint-Esprit a commencé, il va le finir. Mais je veux qu'on prie. Je veux qu'on prie. Je veux qu'on prie. Je veux vraiment qu'on prie. Et je crois que le Saint-Esprit va faire de grandes choses. De grandes choses. Il va faire de grandes choses quand on va prier tout à l'heure. Alléluia. Ah, je sens le Saint-Esprit faire de grandes choses. Là où tu es, connecte-toi seulement. Connecte-toi seulement. Connecte-toi seulement. Tout ce que je te demande, c'est d'être dans une attitude de prière là où tu es. Je sais que le Seigneur a inspiré cette pensée en moi pour toi. Il y a des libérateurs, des libératrices à libérer de la prison de la peur. Sors de la prison de la peur. L'homme dont tu as peur n'est pas plus grand que Dieu. Le Seigneur dit, n'aie pas peur de celui qui peut seulement tuer le corps et qui ne peut rien faire à l'esprit. Il ne peut rien faire à l'esprit. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut vraiment prier? Est-ce qu'on peut s'entendre maintenant spirituellement? Entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Something is going to happen. Est-ce qu'on peut se connecter? Merci à Gianni. Merci Maman Myriam. Est-ce qu'on peut se connecter? Merci ma soeur. Merci. Est-ce qu'on peut se connecter? Est-ce qu'on peut prier? Alléluia. Je ne sais pas ce que tu fais. Je ne sais pas où tu es. Tu es peut-être dans ta chambre. Tu es dans ton salon. Tu es peut-être en train de conduire. Je ne sais pas ce que tu fais. Mais je te demande maintenant de donner le temps au Saint-Esprit. Je te demande de donner le temps. Il y a une chirurgie qui est en train de s'opérer. Il y a une chirurgie dans ton cœur. Toutes les sémences de la peur d'échouer. La peur de que dira-t-on? Qu'est-ce que les gens vont dire? La peur du lendemain. Qu'est-ce que je vais manger? La peur d'échouer. La peur de mourir pauvre. La peur de tout perdre. La peur de ne pas se retrouver encore avec des amis. La peur de se retrouver seul. Toutes ces peurs-là. Ah, la peur de mourir. Qui fait que tu te réveilles la nuit et tu commences à prier. La Bible dit la prière de la foi guérira le malade. La prière de la peur ne guérira personne. Personne. Est-ce qu'on peut se connecter? Est-ce qu'on peut se connecter là où on est? Oh, hallelujah. Something is going to happen. Something is going to happen. Oh, something is going to happen. Something is going to happen. La peur d'être déçu à nouveau. Il y a une personne qui me suit, qui ne va plus à l'église à cause de la peur d'être déçu à nouveau. 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes qui ne fréquentent plus l'assemblée à cause de la peur d'être déçu à nouveau. La peur d'être déçu. Tu avais investi, ça n'a pas marché dans les affaires. Et tu ne veux plus entendre parler de self-employment. Tu ne veux plus entendre parler de business parce que tu avais perdu. Moi, je te dis au nom de Jésus, recommence ce projet, jette le filet. Cette fois-ci, les poissons viendront. Cette fois-ci, ça marchera dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus. La peur de que dira-t-on? Le Saint-Esprit te dit depuis un certain temps de faire quelque chose. Et ce qu'il te demande de faire est uncommon. Ça veut dire que ce qu'il te demande de faire, c'est quelque chose que tu ne t'attendais pas qu'il te demande de le faire. Et tu as peur. Le Saint-Esprit te demande de poser un acte. Et cet acte-là, il te l'a dit, il te l'a expliqué. Mais tu as peur. Obéis à la voix du Saint-Esprit. Obéis à la voix du Saint-Esprit. Libère ta bénédiction maintenant même. Maintenant même, something is going to happen. Something is happening right now, right now, right now. Mama, alléluia, alléluia, alléluia. Tout ce que je te demande, c'est d'être spirituel, maintenant même. Je te demande tout simplement d'être spirituel, c'est tout ce que je te demande. Alléluia, alléluia. Saint-Esprit, merci pour ta gloire, merci pour ta Shekinah. Merci pour ta Shekinah, merci pour ta Shekinah.
Merci pour ta Shekinah. Merci pour ta gloire. Cette gloire qui est en train de nous remplir maintenant même. Cette gloire qui est en train de nous remplir maintenant même. Cette gloire qui est en train de nous saisir. Cette gloire qui est en train de venir maintenant sur nous. Alléluia. Alléluia. Comme la chanson le dit, I surrender everything to you. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je te donne tout? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, j'abandonne mes réflexions, mes questionnements. J'entre dans la foi. Et par la foi, je dis que ce que tu m'as dit est vrai, ce que tu m'as promis est vrai, ce que tu as dit, tu le feras. Est-ce que là où tu es, tu peux seulement commencer à confesser? Je déclare que je ne mourrai point. Je déclare que je n'échouerai point. Je déclare que ce mariage ne va pas mourir. Je déclare que mon ministère avancera. Je déclare que ma nation ne va pas périr. Je déclare la bénédiction de Dieu dans ma vie. Je déclare la bénédiction dans mes entreprises. Je déclare que ça marchera. Cette fois-ci, ça marchera. Je te demande seulement de le déclarer là où tu es, dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que tu es en train de le faire, je veux que tu commences humblement à dire, Saint-Esprit, oins-moi à nouveau, oins-moi à nouveau, donne-moi une huile fraîche, donne-moi une huile fraîche. Répands ta puissance, répands ta présence sur moi, répands ta gloire, alléluia, sorry. Répands ta présence, répands ta puissance, alléluia. Something is happening right now. Something is happening right now. Hallelujah. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God, Lord, I pray, as you said in your word, in the last days, saith the Lord, I'll pour out my spirit on every flesh. Your son and your daughter shall prophesy. So I release your presence, and I release your anointing. I release your glory. I release your presence, your Shekinah. Right now, in the name of Jesus, the Son of the living God, Lord, I pray. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ que ta bénédiction, la grâce, la puissance puisse maintenant toucher la vie de chaque personne, maintenant même, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu libères l'onction d'héroïsme, l'onction d'héroïsme. Oh Seigneur, réveille les héros qui somnolent, réveille l'héroïne qui somnole dans ma sœur, le héros qui somnole dans mon frère, qui dort. Dans le nom de Jésus, reçois l'onction, le courage, la ténacité, la force de faire de grandes choses avec l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Si tu crois que Dieu t'a béni, dis Amen. Écris Amen. Je veux voir ton Amen. Dis je reçois. Écris ma vie ne sera plus jamais la même. Écris je suis faiseur d'histoire. Dis je suis faiseur d'histoire. Dis moi je ferai l'histoire. Moi je marquerai mon temps. Dis je vais laisser des empreintes sur le sable du temps. Dis, je vais laisser des empreintes, un legacy, un témoignage de la gloire de Dieu. De telle sorte que quand les gens vont lire ma vie, ils verront la foi, ils seront inspirés. Alléluia, alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Si vous habitez à Londres, je vous invite ce dimanche à mon église appelée Sanctuary of Hope. Nous sommes à West London, à côté de Kilburn Station et de West Hampstead Station. C'est dans le West de London. Nous commençons notre culte à 13h30, on finit à 16h. On est là ce dimanche. Si vous voulez l'adresse, je peux vous l'envoyer. Vous m'écrivez, je vous répondrai. Et si vous n'êtes pas à Londres, vous êtes très loin, je vous demande ce que je demande à tout le monde, même à ceux qui sont à Londres. Soutenez notre radio, Radio en Jésus. Le website c'est www.radioenjesus.com. Il y a des prédications merveilleuses. Et 24 heures sur 24, on bombarde la parole de Dieu là-bas. Soutenez cela, non seulement en écoutant, mais aussi en nous soutenant financièrement, selon que le Saint-Esprit va vous le dire. Vous pouvez aller sur notre site, c'est très sécurisé. Et si vous allez sur radioenjesus.com et vous cliquez sur faire un don, vous pourrez faire un don là-bas. Que Dieu vous bénisse. Nous restons en contact. Vous avez une question, quelque chose que vous n'avez pas compris. Vous voulez que je prie pour vous. Vous avez un témoignage. Vous voulez témoigner la puissance de Dieu. Je suis disponible. Vous pouvez tout simplement m'écrire, me contacter sur Facebook. Sinon, si vous voulez me téléphoner, c'est le 0044 744 88 4601. So 0044 744 88 40601. Que Jésus-Christ vous bénisse richement. Passez une très bonne nuit dans la présence de celui qui vit à jamais. Ciao. C'est le prophète Patrick Djembe. Bye bye.